Immigration, non féminin. Installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays. De 2001 à 2010, 440 000 immigrants sont admis au Québec. Aujourd'hui, plus de 335 000 y habitent encore. L'immigration augmente de plus en plus et le Québec se transforme en melting pot multi-ethnique. C'est pour cette raison qu'il faut s'ouvrir l'esprit. Je m'appelle Nina Alki. Amici Christian Amouli. Omanola Woludiole. Ates Ngamsop Kebge. J'ai 31 ans. J'ai 27 ans. 7 ans. 21 ans. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis originaire du Congo. Je viens du Togo, en Afrique de l'Ouest. Je viens du Cameroun, en Afrique centrale. Ça fait 4 ans que je suis au Québec. Je suis au Québec depuis le 21 février 2011. Je suis au Québec depuis mars 2009. Je suis au Québec depuis février 2012. Je suis parti du Congo parce qu'il y avait la guerre Il y avait des problèmes entre les habitants. et je suis allé vivre au Niger. Il y a l'indépendance qui va commencer, donc là il y a le racisme qui commence, les gens commencent à se faire battre. Au Niger, je vivais dans le désert. Il fait 40 degrés à l'ombre, c'est complètement différent d'ici. On a reçu des Noëls de ma cousine il n'y a pas longtemps, donc elle est allée au supermarché puis elle s'est fait attaquer par une gang de noirs. Juste parce qu'elle était blanche, puis donc, ils lui ont racheté des cheveux, ils lui ont cassé le bassin, puis tout ça. Et au Niger, il y a eu un coup d'État, puis je suis venu ici. Moi, je suis infirmière de formation. Je suis infirmière dans mon pays d'origine. J'ai demandé à faire mon intégration à l'OIQ, qui est l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec. Dans mon pays, j'ai fait mes études dans l'infirmerie et il n'y avait pas d'études supérieures en soins infirmiers. C'est pour ça que j'ai donc décidé de venir les poursuivre ici. La ville qui était proche, qui la donnait, c'était Québec au Cégep Limoilou. L'enfant a été pris en charge par l'État, puis on a été transféré au centre multiethnique pour nous aider à nous intégrer. Le plus difficile, c'était le déracinement et se retrouver tout seul. C'est aussi le fait que les gens soient généralement dans leur bulle. Au Togo, tu n'as pas nécessairement besoin de connaître quelqu'un pour aller lui dire bonjour ou ton voisin, c'est comme ton frère, tu peux dormir là sans avertir. Donc il y a vraiment cet esprit de communauté. Le français québécois, vraiment au début, quand on parlait, j'étais comme, je comprenais rien. Je ne me retrouvais pas. Mais avec le temps, je me suis habituée et je commence à parler comme des Québécois déjà. Au Québec, il fait super froid. Quand je suis arrivé, c'était comme dans un congélateur. C'était surprenant. J'imaginais pas qu'il faisait aussi froid que ça. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment les gens font vivre ici. Quand je suis sortie au froid, sur la face, c'était comme glacé. Quand on vient, on s'habitue. Et puis si on est bien habillé, c'est pas si pire. Québec, Aïkosa Oukou. Québec, Tobona, Niakbo, les Togo. Québec, Kapieba, Cameroun. Québec, c'est différent de la Nouvelle-Calédonie. La différence, c'est beau. Malgré la culture qui nous sépare, nous sommes tous pareils, des humains. Les immigrants doivent passer à travers une intégration des fois difficile, des fois facile selon les cas. Ils cherchent à se sentir bien ici, malgré la moitié d'eux qui est encore là-bas. Pour cela, des endroits sont créés afin d'entretenir cette partie d'eux, leur petit coin de pays, tel que l'épicerie Africa dans le quartier de Limoilou. Ce genre d'endroit se développe de plus en plus. C'est moi qui ai ouvert ça et puis je suis vraiment fier de ça. Je suis le premier à ouvrir ça en 2004. Ouais. Il n'y avait rien. Les gens déménageaient beaucoup. Parce que l'alimentation, ça fait partie de la culture. S'il voit proche de lui, il n'y en a pas, il va aller ailleurs, il va déménager. J'en ai vu beaucoup, surtout 2004, 2005, 2006, 2007. Les gens quittaient beaucoup Québec. Mais présentement, je vois beaucoup. Il y a les gens qui restent maintenant. C'était difficile au début, c'était vraiment très difficile, c'était pas facile. C'était pas facile au début quand j'ai ouvert là. Donc, mais là, je vois ça pousse partout. Ça, c'est ce que je voulais. Venir à l'épicerie africaine nous permet de rester en contact avec nos origines, surtout au niveau de l'alimentation. Quand on arrive ici, c'est quand même un peu difficile avec le mode de vie qui s'impose à nous. Et voilà, c'est un moyen pour nous de rester en contact avec notre culture, de nous sentir bien et ne vraiment pas couper le pont totalement. Et puis,
nous intégrer petit à petit, voilà, au fur et à mesure à la culture québécoise. C'est pas un lieu de raconte, c'est un lieu de retrouvailles. Parce qu'il y a des gens qui se rencontrent ici, ça fait soit 20 ans ou 15 ans. Ils se connaissaient au pays, mais quand ils viennent ici, ils se rencontrent ici. Donc ils se retrouvent ici. Donc moi j'appelle ça, c'est comme un lieu de retrouvailles. Ouais. Moi, je m'appelle Brigitte. Je viens du Togo. Et du côté de mon mari, bon, c'est pour des raisons politiques. Le régime en place était un régime dictatorial. Et comme ils ne veulent pas que les gens en parlent, ils ont comme pris en chasse tous les étudiants qui étaient révoltés. Et ça a fait tout un problème. Il a fallu qu'on quitte le Togo. C'était vraiment difficile. C'était vraiment de vie ou de mort. On a fui. Et quelques années plus tard, le Canada est venu. Ils ont regardé nos dossiers. Ils ont fait leur enquête. Ça a duré très longtemps, à peu près 3 ans d'attente. Mais on a fini par venir ici au Canada. Et on a choisi le Québec parce que ça parlait français et le Togo, notre langue officielle était le français. Pour la plupart, les immigrants choisissent le Québec pour la langue française et les démarches administratives simples. En effet, il existe le Centre multiethnique de Québec. C'est une organisation communautaire autonome fondée en 1960. Son mandat est d'accueillir les immigrants. L'organisme les aide à s'installer, éducation, logement, besoins et bien-être. Leur but, rendre les nouveaux immigrants fonctionnels dans la société québécoise. Alors, le Centre multiethnique du Québec, c'est un organisme communautaire autonome qui a 53 ans cette année. En fait, on est devenu pratiquement la porte d'entrée de l'immigration, je parle dans la ville de Québec, dans la région de Québec. Donc, les gens, s'ils ont besoin de services par nous autres, parce que le ministère en donne pratiquement plus. Le rôle du Québec, du Canada, c'est un choix humanitaire. Donc, je parle de l'accueil des réfugiés. On est dans ce processus-là. Donc, moi, à toutes les fois qu'un intervenant aussi, on fait une action, on est dans un engagement humanitaire au niveau international. Donc, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Ce qui est triste, c'est qu'on travaille parfois avec les problèmes mondiaux, en sachant que les réfugiés, entre autres, arrivent de situations difficiles, mais comme ça ne semble pas changer, malheureusement, l'être humain est à ce qu'il est, bien, au moins, on peut se dire que notre travail cadre avec une action et un engagement humanitaire. Suite à leur installation, les immigrants doivent apprendre à être autonomes en société québécoise. C'est pourquoi l'éducation est obligatoire. La langue, les rudiments de base et le fonctionnement de la société sont des acquis fondamentaux pour la communication. L'École aux adultes de la Pointe de Sainte-Foy offre des cours d'alphabétisation qui aident beaucoup les nouveaux arrivants. Quand les élèves arrivent en classe, à proprement dit, bien c'est sûr qu'on prend le temps de s'asseoir un petit peu avec eux, qu'on leur présente le matériel, qu'on présente aussi l'élève au groupe, surtout quand l'élève arrive en cours d'année. On présente l'élève, on nomme son nom, puis on nomme un petit peu aussi aux autres élèves d'où la personne vient, etc. Les gens ne sont pas insécures, généralement sont contents de pouvoir venir à l'école parce que pour la plupart c'est un privilège, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu avoir dans leur pays d'origine. Quand j'étais petit, je n'ai pas allé à l'école. C'est un peu difficile, mais j'aime ça. Je vais faire un effort. Voilà, parce que dans mon pays, je n'ai pas fréquenté, je suis en retard. Donc ici est bon. Je suis obligée de faire ça. Ça me plaît beaucoup. Observer des conflits de valeurs entre les Québécois et les immigrés, pas nécessairement. Généralement, je trouve même que les élèves québécois sont ouverts, sont accueillants. J'ai beaucoup d'élèves dans ma classe qui vont aider les immigrants avec plaisir. Ce qui parfois peut exister comme type de conflit, c'est que, bon, évidemment, on a différentes cultures, on a toutes sortes de gens. Par exemple, des femmes de certains pays
sont habitués d'être éloignés des hommes, vont se sentir facilement menacés par une attitude un petit peu trop ouverte de l'homme ou une attitude un petit peu trop rapprochée. Des hommes, je dirais peut-être de l'Afrique du Nord, où la femme est souvent reléguée à des rôles subalternes. Parfois, et encore là, faut pas généraliser parce que ce sont des cas isolés. Parfois, c'est difficile. Ces garçons, ces hommes-là ne sont pas habitués de recevoir des directives d'une femme ou ont de la difficulté à accepter qu'une femme puisse leur enseigner. Mais c'est vraiment quelque chose qui est peu fréquent. En général, ça se passe très bien. C'est évident que la matière que j'enseigne, le français, est fondamentale dans le processus d'intégration de nos élèves. En général, c'est l'autonomie des gens. Alors, même certaines femmes qui viennent dans nos cours, on sait forcément que ce n'est pas nécessairement parce qu'elles veulent faire des études postsecondaires ou quoi que ce soit. Mais ce qu'elles veulent, c'est comprendre, par exemple, une note de l'école concernant leur enfant. C'est être capable de communiquer avec les enseignants de leur enfant. C'est être capable d'aller à l'épicerie, puis d'être capable de lire les prix, de lire ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, c'est vraiment l'autonomie. Et aussi être capable de communiquer parce que, là, je parle des femmes, mais ça peut être aussi les hommes. Si on ne comprend pas la langue, pas du tout, on est confiné à la solitude. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent à la radio, à la télévision, ils ne sont pas capables d'aller faire leurs propres emplettes, quoi que ce soit, ça peut être quelque chose qui est vraiment handicapant. Et puis qu'il peut les amener à des états dépressifs. C'était dur à m'intégrer, mais sinon, ça a bien été. À Québec, en tout cas, c'est sûr que de parler le français, c'est obligatoire pour être autonome, puis se sentir intégré. Parler un minimum de français. Je dirais 2 ans. 2 ans, je me suis intégré comme il faut. Ils n'ont pas appris d'alphabet, ils n'ont pas appris de règles de grammaire, n'ont pas appris comment faire de la division, faire de la multiplication. Parfois, certains ne connaissent pas la droite, la gauche, etc. Alors, on reprend vraiment de la base des besoins fondamentaux pour pouvoir apprendre des matières un petit peu plus complexes, des notions plus complexes. C'est sûr que les niveaux de difficulté diffèrent d'une personne à l'autre, mais généralement, l'apprentissage du français est difficile pour ces élèves-là. Ouais, c'est sûr, il y a toute ma famille et mes amis d'enfance, fait que c'est sûr que je suis loin d'eux autres, fait que c'est sûr que ça me manque. Est-ce qu'ils étaient tranquilles, tout le monde à l'école? C'est pour avoir un meilleur avenir. C'est un pays qui est calme, c'est un pays qui est bon. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes du Québec? Du Québec? La liberté. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les saisons parce que chaque saison est distinctive et chaque saison a quelque chose de particulier à offrir. Et à chaque fois, on éprouve une joie de connaître l'autre saison. On a su s'adapter comme tout être vivant ou humain. On s'adapte très vite. Déjà au pays, on nous a comme fait peur. Ah, vous allez mourir de froid, vous allez faire ci. Mais quand on est arrivé, c'était comme... on a tellement eu peur que finalement c'était moins choquant que ce qu'on pensait, quoi. Si on était resté, ça serait une tragédie. Mes enfants seront orphelins aujourd'hui. C'est difficile quand tu immigres, il y a une partie de toi là-bas et une partie de toi ici. Ça fait que tu es comme au milieu. Tantôt tu te réclames d'ailleurs, tantôt tu te réclames d'ici. Et ça dépend de comment tu t'es adapté ici. Est-ce que tu veux repartir chez toi, bien sûr? Un jour, j'aimerais bien me rétablir chez moi.
Mais pour l'instant, je suis à Québec et c'est parfait. Chacun a un parcours différent. Une histoire particulière. Une culture propre à eux. C'est ça qui est beau. La différence. Il faut entretenir cette beauté. Ces gens ont besoin d'appui de votre part. Gens du Québec. La xénophobie est encore présente. Malheureusement. Regardez ces gens sourire. Tous ensemble. Nous sommes des ethnies. Mais avant tout, nous sommes des humains. Ibele dingume ligoden njiden yumay baba monenne dagot bandirabe menena Mauritanie ongu befeni lenyo Mauritanie